Bienvenue au sein de cette séquence qui portera sur le logiciel Photoshop. Nous commencerons d'abord par explorer quelques fonctions de base du logiciel qui serviront pour la réalisation d'une série d'exercices en travaux pratiques. Les différents chapitres que nous aborderons comprendront l'interface utilisateur et son organisation, la création de documents, le système des calques, la transformation de calques et de sélection. On se retrouve tout de suite. Afin de créer un nouveau document sur Photoshop CC 2020, il vous suffit d'aller dans le menu qui se trouve en haut et d'aller dans Fichier, Nouveau, ou tout simplement de taper CTRL plus N. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser le raccourci directement présent dans l'introduction du logiciel. En créant un nouveau fichier, vous allez obtenir cette fenêtre qui vous permet d'obtenir des paramètres préenregistrés les plus courants d'ailleurs, afin de paramétrer votre document. Vous pouvez donc utiliser un document web qui sera automatiquement généré en RVB pour le mode colorimétrique, qui aura une résolution web de 72 dpi et qui reprendra par exemple les définitions du web les plus courantes pour ce qui est de l'affichage d'un écran. Vous pouvez aussi choisir un document d'impression afin d'obtenir un mode colorimétrique qui d'ailleurs n'est pas automatique en CMJN et d'obtenir une résolution de 300 dpi avec des documents standards type A4. Nous allons pour l'exercice choisir un document HD en web. Voilà, vous savez donc maintenant créer un nouveau document. Pour ouvrir un document sur Photoshop, il suffit de vous rendre dans Fichier, puis Ouvrir. Vous pouvez aussi utiliser le CTRL plus O en tant que raccourci afin d'obtenir cette option directement. Les fichiers de Photoshop propriétaires sont les .psd. Ils permettent d'ouvrir un fichier qui va avoir déjà des propriétés de calque et de transformation inclus dans l'enregistrement du fichier. Vous pouvez aussi ouvrir par contre des images en .jpeg et .png qui n'ont pas encore été travaillées sur Photoshop. Une ouverture de document n'est pas une importation de document. Je vais donc, moi, me rendre sur Fichier, Ouvrir les fichiers récents et ouvrir le fichier qui vous est donné dans le dossier média sur Moodle. L'interface de Photoshop est composée de plusieurs modules, à commencer par le menu. Le menu vous permet, comme nous l'avons vu, de créer de nouveaux fichiers, d'en ouvrir, mais aussi d'enregistrer sous les images que vous avez créées et de exporter éventuellement une image dans un format déterminé. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir les options d'affichage qui vous permettent d'afficher les règles, par exemple, en utilisant le raccourci CTRL plus R, de magnétiser vos actions en utilisant CTRL Maj plus 2 points et aussi d'afficher d'éventuels repères. La fenêtre le menu Fenêtre permet aussi de réorganiser vos fichiers si vous avez plusieurs fichiers d'ouvert sur Photoshop ou de réorganiser l'espace de travail. Nous avons personnellement choisi les indispensables pour l'objet de ce cours. Voyons à présent un autre module, celui de la palette d'outils. Cette interface vous permet de choisir différents outils afin d'interagir sur le plan de travail ou l'image que vous êtes en train de retoucher. L'outil Déplacement, dont le raccourci est V, vous offrira par exemple la possibilité de repositionner un élément de votre image. Vous avez aussi cette interface qui est le module qu'on va considérer comme les options d'outils qui est appelé Contrôle. Par exemple, si je suis sur l'outil Déplacement, je peux avoir cet élément qui est la sélection automatique si je coche. Ainsi, quand je vais cliquer sur un élément de mon image, je vais le sélectionner automatiquement. Ainsi, je vais pouvoir le déplacer. Je peux le déplacer manuellement ou, si je préfère, je peux utiliser les options d'alignement. Pour utiliser les options d'alignement d'après une sélection, je vais choisir Sélection
Si je veux aligner cet objet sur le centre de ma composition, je vais choisir l'option toile. Ainsi, quand je le mettrai au centre de la composition, grâce à cet outil, je vais pouvoir l'avoir au centre. Si je le veux aligner sur le bord gauche, il suffit que je clique ici. Si je décoche cette option, où que je sois sur le plan de travail, je vais toujours rester sur l'élément que j'avais préalablement choisi. Si je la recoche, je peux choisir d'autres éléments, comme par exemple cette image en arrière-plan. Étudions à présent ces différentes rubriques que nous appelons les panneaux. Il existe de nombreux panneaux sur Photoshop que vous pouvez afficher grâce au menu Fenêtre. Ce panneau est celui des calques. Il permet d'organiser et de fragmenter les différents éléments de votre image par le biais de calques de différentes natures, que cela soit les calques d'images ou les calques de texte par exemple. Chaque calque est composé de 4 zones. Cette zone-là permet de gérer l'affichage du calque. Si je fais un clic droit, je peux aussi gérer l'affichage des autres calques. Je peux aussi décider de conférer une couleur au calque que j'ai sélectionné. Je peux donc n'avoir qu'un seul calque très rapidement à mon image. Cette deuxième zone est appelée la vignette. Elle permet d'avoir un aperçu de ce qui est contenu dans le calque. Encore une fois, si je fais un clic droit, j'aurai un menu contextuel qui me permet de gérer les paramètres de taille de cette vignette, par exemple. Une autre zone est celle du nom de votre fichier de calque. Si vous double-cliquez sur ce nom, vous pourrez alors renommer le calque que je vais ici appeler photo. Une autre zone importante et moins évidente est celle-ci. Elle permet, si je fais un clic droit, de gérer d'autres options du calque, à savoir la duplication, aussi la pixelisation ou le fait de convertir ce calque en objet dynamique, par exemple. Je peux aussi fusionner plusieurs calques ensemble si j'en ai sélectionné plusieurs, ou aplatir l'intégralité de l'image en un seul calque. Cette fenêtre de calque vous permet aussi de gérer la disposition des calques au sein de votre composition. Si je souhaite créer un calque qui sera au premier plan et un calque qui sera à l'arrière-plan, je peux afficher et sélectionner ces différents calques afin de les faire aller au premier plan vers l'arrière-plan. Si je mets ce calque vert turquoise tout en haut, il sera au premier plan. Si je le mets en dessous du calque photo, il sera à l'arrière-plan. Je peux aussi décider de déplacer par exemple ce calque pour mieux visualiser l'effet qui va être généré par cette disposition différenciée. Il existe aussi d'autres options dans les rubriques de calque, à savoir la possibilité de supprimer un calque, la possibilité de créer un nouveau calque vierge et une autre possibilité intéressante, celle de créer un groupe de calques. Si je crée un groupe de calques, je peux ainsi générer une organisation dans mes fichiers de calque et choisir par exemple de créer un premier groupe pour les images et un deuxième groupe pour les textes. Je peux donc ainsi les renommer et ensuite sélectionner plusieurs calques afin de les ranger dans les rubriques désirées. Je peux ranger ces rubriques en utilisant les éléments tiroirs qui se trouvent juste à côté. Terminons ce cours sur ce dernier élément que nous appellerons le plan de travail. Ce plan de travail me permet de visualiser les différentes modifications que j'ai au sein de ma composition. Vous voyez que lorsqu'il n'y a rien à l'écran, il affiche un damier de transparence, ce qui permet de mieux visualiser les éléments qui sont pixelisés à l'intérieur et les éléments qui sont vides au sein de votre image. Si je veux maintenant effectuer une transformation sur ce calque, je vais utiliser la fonction Édition et je vais aller dans Transformation manuelle ou CTRL-T. Je préfère utiliser le raccourci CTRL plus T afin d'afficher les clusters qui vont me permettre de modifier cette image. Si je fais un cliquer-glisser de ce cluster
de gauche à droite, je vais pouvoir choisir de rétrécir ou d'agrandir cette image. Je peux aussi, en me mettant sur un des coins de l'image, de créer une rotation sur cette image. J'ai aussi ces deux symboles qui me permettent d'annuler la transformation ou de valider la transformation.